Monsieur, on rentre là rapidement dans la dernière ligne droite de l'émission. Restait 8 formations. C'est 3 continents qui prennent la bataille. L'Europe toujours en force avec 6 représentants. L'Afrique gagne en seul, le Maroc et l'Amérique du Sud uniquement l'Argentine. Possibilité qui gagne là, l'Europe en force. Pour nous dire, c'est que l'Europe gagne 5 équipes présentes sous 8 et au cas dit que Maroc, 80% d'équipes y a formé en Europe. En Europe. Là, commence un gros écart entre l'Europe et le reste du monde. Et quand là, les Chita d'abord dans la formation. Comment 5 équipes? Dans 5 équipes là. 5 équipes sous 8. Qui le statut de l'équipe du Maroc? Non, attends. C'est Argentine, Amérique du Sud. Et puis Maroc, Afrique. Maroc, Afrique. Et c'est ça. Non, on t'a dit 17. Et 6. Et puis Maroc. À 70% formé en Europe. L'Europe gagne 2 bagages que le fait plus bien que l'autre confédération. Formation et puis organisation compétition. Ok, tout ça que et moins quoi que et si l'autre confédération doit mettre au diapason ça ok tout ça il doit essayer de rattraper. Et ça fait moi malgré tout problème moi gagne avec Gianni Infantino, moi j'aime l'idée Coupe du monde des clubs là parce que il va permettre que chaque 4 ans que des continents ça ok une croise avec l'autre en club pendant que il y a croisé en sélection. Donc il va essayer homogénéiser football mondial là ok de façon pas un grand écart ça. Mais il commençait vraiment inquiétant que et Europe là dominer compétition comme ça ok mais ça a été toujours ainsi. Ça a été toujours ainsi. Mais pour qui ça le reste comme ça? Voilà, c'est là le problème parce que si tu prends 82 4 équipes européennes qui étaient dans la demi-finale, c'était pour l'Italie, l'Allemagne et France. Et en 86, c'est celle l'Argentine qui était sortie du lot. C'était la France, l'Allemagne et l'Argentine avec la Belgique. Ok, si pour 90 ans, c'était Angleterre, Allemagne, Argentine, Italie. Donc ça veut dire que ça a été toujours ici. L'Europe a toujours eu une certaine supériorité en fait de championnat. C'est Brésil, l'Argentine et qui toujours a sauvé les meubles. Et après 50 et 30, le continent sud-américain n'a jamais placé 2 représentants en finale. Jamais. Donc ça veut dire que c'est Brésil. C'est toujours encore Europe, Amérique et parfois 100% européen. Maintenant, il faut dire Europe là tellement puissant. Quand tu prends par exemple l'équipe d'Argentine, le nombre de joueurs qui jouent en Europe dans cette formation d'Argentine, c'est incontrôlable. Et maintenant, si on prend l'autre équipe, tout Maroc, Jondine là, il y a non seulement des joueurs qui ont été formés en Europe, mais il y a aussi des joueurs qui jouent en Europe. Donc ça veut dire que c'est comme Simnadou, c'était toujours européen. Toujours européen. En regardant les 8 pays qui restaient en course pour le tableau des quarts de finale, nous sommes capables de rapprocher nous là, comme en tennis, au niveau du classement. Le dernier classement de la FIFA, les 4 meilleures minutes. Je ne défends personne. Mais moi, j'ai le diplôme d'entraîneur et je veux que l'on respecte un entraîneur et qu'on ne dompe pas sur son dos. Quand on dit qu'on n'est pas content football équipe haïtienne, je suis 100% d'accord avec vous. On n'est pas content tel bain. On ne peut pas dire que M. Paguenois remplace son joueur, que le Paguenois pas mettre ton joueur et qu'on raïle. Qu'on y a non seulement ça, ou agresser monsieur sur nationalité. En plus de ça, je m'avais dit plus, mais qui n'est qu'à aller jusqu'au bout de la couleur. C'est fou la fou, mec, ça. Non, même sur là, ça ne doit pas voir. Il a fait ça, mais je crois que là, je parle avec au monde, parce qu'il faut que nous comprenions. Là, on dit, mais telle critique qui peut être comprendre. La critique, même, j'avais Carlo Ancelotti. Je dis, au magasin Carlo Ancelotti, moi, entraîné 1400 fois déjà. Le monde qui vous a bon conseil, c'est Ferguson, c'est quelque part. Il prétend pour le pic de la Mirandole, il peut pas faire erreur devant le monde. Et puis, les pics, ben, la tombe dans le col, est-ce que vous avez vu là, la pas de frère. Monsieur entre la communion ex-cathédrale. Donc, ça veut dire que. Bon, pas qu'il doit reprocher, monsieur, une décision qu'on n'a pas connue. L'avantage que la presse brésilienne a gagné, c'est que la presse brésilienne fouille la porte. Il fouille l'entraîneur, il dit, monsieur Diable, ça passe là. Parce que l'entraîneur, avant chaque match, il va en conférence de presse. Après chaque match, il va en conférence de presse. Pour être une conférence de presse, ça demande une explication. Au cas cuisiner. Alors, Thibaut, go musique. On est content pour nous joindre. Qui question
me poser monsieur nous, pour me avoir une explication sur qui était monsieur là. Ça m'a dit non. Pipo. Je suis d'accord avec ça, monsieur là. Mal d'accord du tout, non. Pipo, go musique Scorpio fait. Moi non plus, je ne vais pas changer. Si c'est moi qui mets, à condition que raison pour laquelle je ne vais pas changer, je vais rencontrer une raison valable. Go musique Scorpio fait. Si monsieur souterrain, il va ici, que le côté musculaire, vous connaissez? Ou dit ouais, je ne sais pas. Go musique Scorpio fait. Et qui dit qu'on gagne dit à Ibobo sauf façon pour le pas moins débuter. La question nationalité. Oui. Et là, messieurs, j'ai l'impression l'actuelle présidente du comité de normalisation, Madame Monique André, voulait faire une intervention. Je ne sais pas si c'est concernant des postulants pour le poste de président, mais... c'est rien. Non, d'entraîneur, vous voulez dire. Monique, m'a envoyé un numéro pour le numéro d'ado. Parce que Philippe souligne pas maintenant, on nous recevoir Madame André, qui sonnait ma deux reprises là. Oui. Il a salué, il a fait en même temps des compliments pour les performances de Gouladi. Parfait. Et là, Monique, le numéro de ado, pour une intervention concernant des postulants, des noms. Est-ce que au niveau de la normalisation, non annoncé? En forme? Bon. Vous pouvez faire cette intervention? Bon, de toute la façon, j'ai l'impression, Pipo, Monique, paraît-il, t'a passé sonner sur mon numéro. Je pensais que c'était juste pour une petite intervention. Et puis, Marc essayait de rejoindre. Salutations, pas d'intervention. Salutations pour nous toutes. Pour nous toutes. Ok. Bon, c'est quand même la présidente de notre grande famille, donc c'est le chef de la famille du football. Et en tout cas, nous devons l'honneur et le respect. Bon, alors, moi, recevoir comme éducation. Donc là, on transcrit ces principes, ça, on ne joue pas dans le football. Ça, c'est clair. El Bibo. El Bibo. Parler de football, ouais, c'est sûr et certain que entre les Haïtiens, ils font bien ouais. El Bibo. En observation. Mais c'est le qu'on y est là, on ne peut pas juger monsieur, sous pas qu'on est les raisons pour lesquelles il agit comme ça. Les Deschamps, mais il joue au match. Il joue au match. Plusieurs équipes classées encore présentes dans le stade compétition pour les quarts de finale. Bon, le numéro 1, l'Argentine, France, et puis il y a l'Angleterre et l'Espagne. Maroc en 5e position. Moi, j'ai un gros doute. Et alors, j'ai un gros doute qui capable. Mon doute là, c'est parce que l'équipe ça, il y a mon doute. Mais logiquement, mais quand le football là, c'est exact. C'est l'Angleterre qui t'a au conditionnel de champion du monde. Raison. Il y a un épée de Damoclès sous tête. Raison. 4 joueurs importants qui menacent par suspension si on prend un carton jaune encore dans le quart de finale. Raison. Et 2020, l'Angleterre finaliste Euro. 2024, l'Angleterre finaliste Euro. Et l'Angleterre Ligue 1, comme tu as dit ça là, en 2018, il était demi-finaliste Coupe du Monde. Ils ont gagné ensuite. Comme si on ensemble de résultats, il n'y a pas jamais qu'à toucher le Graal. Ça veut dire ça qui est important, soit le championnat d'Europe ou bien la Coupe du Monde. Il y a frappé porte là, il n'y a pas toucher le Graal. Et moi, c'est que génération, qui parle, son supposition, ça me dit pas vrai, non, mes amis. Même logique, là, t'as par rapport à leur expérience. C'est parce que la même équipe a quelques changements près. Et gros patron, qui c'est Harry Kane, il est toujours là, il serait peut-être possible. On prend toute précaution, ils aiment dire en français. So football is coming home. Que au moins ils touchent le gal. Même dire possible. Mais le football là-bas, je n'en bouche et souterrain le jouer. Mais c'est encore possible et toujours possible pour éliminer Pipo rapidement. Bon, moi je pense que c'est une question de problème économique. Parce que dans le football moderne actuel que l'on a joué, l'économie tient une place privilégiée. Et tout le grand joueur, que ce soit aux Marocains, que ce soit aux Égyptiens, ou que ce soit aux Ghanéens, tout ça en Europe bien joué. Donc le football européen, définitivement, est
le point central du football mondial. Donc, toute vedette, c'est là à jouer. Celle-là qui est plus spectateur, c'est là que je fais plus combe. Oui, parce que tout son paquet est grand et grand nègre. Et donc, le football là, puis développé, non seulement au niveau entraînement, mais puis développé au niveau préparation physique et au niveau récupération médicale. C'est-à-dire au niveau médical, c'est les avancées du sport, du football en particulier. En Europe, c'est un bagage extraordinaire. C'est-à-dire où il y a des joueurs qui gagnent des doubles fractures tibia péroné qui vont jouer 6 mois ou 7 mois après, ou il y a des joueurs qui gagnent rupture de ligament et ils ont joué 1 an après, ils sont petit ça, petit brésilien, ils sont deuxième, ils vont jouer bientôt. Donc, c'est des avancées qui permettent que le football là pour essor énorme. Donc, c'est peut-être, pas dit normal, non? Mais c'est peut-être dans la formation que les Européens ont tellement avancé pour sortir joueurs, nous, que la force dans le tournoi, ça, il y a 90 joueurs qui français, qui forment en France, 98 joueurs, c'est Ligue plus. Donc, le deuxième là, c'est la Hollande qui est élue. Donc, c'est montrer comment, au niveau de la préparation et de la formation des joueurs, l'Europe, nouveau leader. Donc, ça pas étonnant que résultat sportif à l'image de tout préliminaire ça qui mène en carrière de footballeur. Parce que si vous voulez jouer au football, il faut commencer depuis l'âge de 7-8 ans. À partir de 7-8 ans, on gagne éclosion de talent, plus vous gagnez talent, plus vous montez haut, jusqu'à ce que vous sortiez à l'âge de 17-18 ans. Ou par exemple des écoles ou pas Paris Saint-Germain. On ne va pas parler de la Masia qui sont références. On ne va pas parler de la Fabrica qui sont l'autre référence qui est donnée en Espagne. Mais tu ne prends pas Bayern de Munich là, ou tu ne prends pas le Japon Ford. Quel que soit l'équipe allemande là, on fabrique à la qualité. En France, l'école du Paris Saint-Germain, l'école de Rennes, l'école de Nantes, l'école de Lens, c'est pas design de sortir footballeur. Donc, pour les mettre sur le marché, sur toutes ces Européens, donc il y a une nationalité, possibilité, il y a vivre en Europe. Parce que si vous fréquentez l'école du Real Madrid, et à l'âge de 8 ans, là, il va à l'âge de 18 ans, pas petit mounio, que ou Martiniquais, ou Guadeloupéen, ou Haïtien. Non, ou tout espagnol. Ou tout pour nationalité. Donc, le carton bon passeport. Oui, le carton bon passeport. De plus en plus, joue là. Pipo, émotion. Oui. Là, ça, pour qu'un éligible à l'équipe là sans problème, il faut espagnol pour qu'un européen, sous son sud-américain, sous son bail, là, ça peut pas de problème de. Ou pas extra-communautaire. Oui, donc ça fait partie. Ça doit la même Haïti, européen. Donc, comme économiquement, c'est au Pico Stadio, c'est au Pico Stadio en majorité. Au Brésil, en Argentine, il y a des gros stadios. Mais il y a une deux. En France, il y a des dizaines. En Angleterre, il y a une. Donc, le football là fait partie du quotidien des Européens. Bon, on est assis, ou pas fait et qu'on joue quand même aux vedettes, ils font venir la caillou. Ils font venir jouer la caillou. C'est possible que quand il y a l'Argentin qui joue qu'on y a en Europe, quand il y a le Brésilien, pas parler. Le Brésil même, c'est presque toute l'équipe là. Parce que les fait un chanteur pour ramener toute l'équipe Brésil là, retourner à la caillou, son gagne de monter, c'est Danilo. Bon. Je pense que c'est quelqu'un qui tape dans les gros balles qui coûtent tout. Bon, bref. Mais Carlo tourne. Carlo entre au Brésil, oui, Pipo. Oui, Carlo continue de travailler libre, si continue de payer ou pas. S'il y a un bon résultat comme ça, bon, c'est pas quand même que c'est élogieux pour Carlo. On est Carletto. Donc, Carletto, c'est pour le dégager, pour le voir que les gens l'ont sorti en bas. On va changer ça. Bon, le passé, nous sommes dans le football professionnel. C'est ça. Mais donc, le football professionnel, c'est pas étonnant que, bon, la FIFA, oui, sont gros institutions, que pays africains, pays américains, etc. Mais l'UEFA lui-même, son coquin botomitan, pour recettes et pour l'argent que l'UEFA fait sous match que l'a organisé, il est presque aussi riche que la FIFA.
Presque. Donc, il y a des plus grosses fédérations au point de vue richesse, au point de vue monétaire, économique, au point de vue économique. Il y a des plus grosses organisations championnat, il y a des championnats des clubs champions. Je sais qui est mondialement suivi. Ligue conférence, Europa League. C'est localement ou hémisphèrement retransmis. Mais leur parler de la Champions League, c'est le monde entier. Donc ça veut dire que c'est une propagation du football, donc ce qui te montre que économiquement, mais si c'est sur le terrain, économiquement, l'Europe, c'est lui-même qui dominait. Oui, bon, et c'est l'une des raisons qui fait la FIFA tout le temps. Tout le grand entraîneur, tout le gros entraîneur, puis gros entraîneur, tous ces Européens. Mais Pipo, c'est pas sans raison, c'est par rapport avec envahissement de l'UEFA. La FIFA t'est même tentée à plusieurs reprises pour avoir une Coupe du Monde chaque 2 ans. C'est une façon pour permettre à la sélection nationale de ne pas mourir. Et par rapport avec les rentrées qui gagnaient au niveau de l'UEFA, la FIFA dit, c'est lui-même qui met à faire, c'est lui-même qui a présidé tout le monde. Pourquoi pas une Coupe du Monde tous les 2 ans? Ok. Il y a une lutte politique entre la FIFA l'UEFA est opposé à tout match FIFA organisé. FIFA a besoin d'argent dans ces compétitions là fait. Parce que il a réalisé que l'UEFA est riche par rapport à un match que l'organisé. Donc lui-même tout, l'entrée dans la Coupe du Monde des clubs. Papa jaloux de petit là. Petit là fait trop comme. Il le fait comme partout. Et côté Amazon, on décapé, c'est Coupe du Monde des clubs là, tu fait comme. Oui. Et la FIFA simé comme sur monsieur. Il y a des clubs qui te disent pas même intéressés. Et puis les autres des valeurs comme qui gagnent tout le monde Amazon. Non, et PIF, le fonds d'investissement saoudien, ils prennent projet à bout de bras. Ils vont côté que FIFA pas même 20 droits de retransmission, ils baillent d'argent, non, vous êtes là, il devait tellement délusionné. Donc ça veut dire que les FIFA là, ils décident de vraiment faire comme. Et quoi bien faire? L'UEFA a opposé la Coupe du Monde des clubs là. Et grands clubs ont opposé la compétition ça. Parce que pour qui ça? Par exemple, l'association des professionnels. Ils ont opposé la compétition ça. Parce que ça fait trop pour jouer. Parce que FIFA lui-même, c'est multiplier. Match, parce que plus de matchs, plus de comme. Donc, boîte à sous, mais au détriment des joueurs, de la santé des joueurs. Ça FIFA répond lui-même, il dit c'est pour que le club ait plus de joueurs. Si vous avez plus de compétition, il y a plus de joueurs. Mais pour qu'il y ait plus de joueurs, il faut que le club soit plus riche, il faut que le club dépasse plus comme. Donc tout ça crée un problème économique majeur et si club petit, pas qu'à entrer là-dedans. Si club petit, l'affaire des grands clubs qui résident qui bon en Europe. Bon, je dis plus. Donc, où est toute domination européenne, ça, jusqu'à présent, est basée sur un problème économique. Bon, c'est partout plus de matchs, plus de foot et puis plus d'argent. Mais juste avant que nous clôturions, Marc, nous gagnons les affiches complètes des quarts de finale qui a démarré dès demain en nous rentrant. Bon, demain à 4h, un seul match. Demain vendredi, il y a un seul match. Samedi, il y a 2. Et demain à 4h, vendredi à 3h, il y a Espagne-Belgique. Et samedi à 5h, il y a Norvège-Angleterre. Et à 9h du soir, Argentine-Suisse. Voilà, c'est les affiches des quarts de finale, mais juste avant... Vous allez finir là. Bon, je ne sais pas qu'on a été 9 matchs. 8 matchs qui étaient 8 matchs. Mais c'est vrai, finale là. C'est vrai, demain matin, nous pourrons reparler à nouveau de l'affiche Maroc avec l'équipe de France. C'est pour le Rimic, il y a 4 ans, en demi-finale. C'est une équipe du Maroc, en pile monde estimé, qui vient beaucoup plus fort. Et c'est une équipe de France, idem, qui vient beaucoup plus fort. Bon, nous parlons de l'autre avant tout, parce que nous avons toujours allé sur eux. Mais il y a un petit article à partager avec nous, que il y a des prix qui baissent. C'est là où est business FIFA. Il y a des prix qui baissent parce que Portugal n'a pas passé.
Parce que États-Unis pas passé. États-Unis pas passé Et tout. Brésil également. Bon, Brésil tout. C'est-à-dire qu'il y a des matchs, par exemple, par exemple, match Belgique et Espagne. Bon, Espagne d'après les gens quand même, même prendre plus exemple États-Unis. Mais vous remarquez que même le match Espagne-Belgique là, prix au descend, non, pas une influence, non, prix ticket a baissé de 65%. 65. Sous besoin d'acheter ticket. Mon ticket C'était a Portugal-Belgique. il a monté. Il a fait plus. C'est pour ça, par exemple, admettons, c'est l'Égypte qui t'a joué avec Suisse. Ah, Moi, ça vient descendre. Tu as le ticket gratuit. Pour une gars qui perdu là, ça, les scalpers. Oui, il a acheté pour. C'est pour revendre. paquet de tickets pour revendre. Revendre. Ouais, ça me donne. Parce que quand une compagnie de tickets, quand vend tickets, c'est acheter tickets, investi. Et puis il y a. Mais dans le tableau quart de finale, là, des recherches qui affichent qui plus sollicité au niveau des tickets. Non, il va le dire comme. Bon, c'est sûr. Non, mais Argentine, c'est sûr. L'Angleterre, c'est la qualité. Mais France-Maroc, là, monsieur. Et puis, Argentine, plus. France fait recette tout. France fait recette. Argentine. Deux équipes qui t'ont fait plus. Kansas. Portugal. C'était Portugal avec États-Unis, Portugal, États-Unis, mais match côté ticket était plus haut dans le premier tour, c'était Colombie, Portugal. Match ça, et ticket match ça, $1,500 depuis les tirages au soir. Non, mais il joue match. Il joue match. Joue match même, comme si il y a mon cachet ticket $6,000, $5,000 pour venir dans le match. Et c'était Miami. Miami de jouer. Miami sont malades football. Non, plein Colombien tout. Non, communauté latino en pile, mais plus de matchs, gagner des affiches des quarts de finale. Et là, monsieur Yossot font une recherche là, gagner des tickets qui plongeaient par rapport avec élimination des équipes phares, surtout le Portugal avec Cristiano qui restait encore et toujours une marque, le Brésil qui ne peut pas continuer non plus. Qui point de vue pour l'équipe américaine? L'équipe américaine, et puis bon, pas oublier que maintenant c'est des matchs qui sont beaucoup plus sélects. Donc ça veut dire que quand il y a le monde qui déjà à un moment donné a fait mondial là, donc ils ont jeté, ils ont vendu tickets, donc bon, c'est particulier à la Coupe du Monde, c'est 8 matchs qui ont été 8 matchs, on va faire un ça. Et puis, c'est une anecdote toujours. Moi, je connais que Ronald Vaval, il dit si c'est vrai, il fanatique Argentine. Mais Ronald Vaval, fanatique, il arrive devant Diego Simeone, il faut le bail vague. Et nous avons regardé le match là. Jésus Simeone presque mort. Il s'est levé pour le déplacer pour l'aller. Et puis c'est la réduction bas au Simeone. Non, il y a une caméra sous lui. Il ne pas vraiment ouais, ça l'a sorti. Comme qui dit Simeone, comme qui caméra sur tout. Moi, je ne pas de caméra sur qui sous côté Simeone. Comme qui sous côté Simeone qui dit Simeone, qui caméra sur. Donc ça veut dire que Diego Pablo Simeone. Monsieur, c'est GFT dit. Je montre me Baptiste tout à l'heure, je montre mon équipe l'autre next, mais Simeone était dans le jeu officiel. Monsieur Mouri plate. GFT dit après match, GFT dit m'obliger de déplacer mon côté le dos pour me bagrer. Donc ça c'est toi. Ah, même peut-être il dit ça dans micro, je dis caméra cachée. Ah, moi, je ne pas le pour ça, on le cache dedans. Pour ça, le dedans. Comment ça marche bien pour juste à dehors là, 1-0. Les amis doivent le prendre dedans. Pour ça. Le soleil. Le soleil, ok. C'est le soleil. Dans en arrière. Balader du. C'était une journée vraiment exceptionnelle, en pile suspense. En pile, non, ça a vraiment une fanatique. Mais où qu'on est de côté. Oui, c'est des très belles émotions. À 2-2, le match d'hier, monsieur, pour nous capables pas fini. Rappelez-nous un petit peu la finale de 2022 entre la France et l'Argentine. Qui monte qui va le gagner? Oui, vous avez l'impression que Balak a basculé dans le sens qu'on l'autre, même si vous avez depuis pratiquement une quinzaine de minutes, où que l'Argentine a frappé pour l'Argentine et installé le camp égyptien et Égypte pratiquement a subi. Ou dit combien de temps Kakembe comme ça? Oui, mais même dire pendant le match, est-ce qu'il Kakembe? Parce que c'est à 79e minute de jeu que Égypte vient de jouer encore. Non, parce que si Mungi Boukembe boule sorti, si pour Égypte est sorti avec ballon, même les Argentins au prendre le pied, c'est que Argentins a fait fort pour prendre ballon. Non, les négociations dégagent. Argentins n'ont pas de problème récupérer le ballon en haut. Non, c'est même ça, dégagement n'importe quoi. Dégager n'importe quoi, c'est les manquer 1 minute, 2 minutes.
Laisse ça, mais pas 10 minutes. Et pourquoi arrête de jeu? Moi aussi, puis poste de championnat quartier. Et les ou le championnat quartier, on mène 1-0, manqué 2-3 minutes pour match fini. Et puis, entraîner à dos. Ou pas besoin de petit simple à papa. Crasé. Là, tout n'est mobilisé derrière. L'autre bagarre là, on pas dit. Et le public là commence à prendre du terrain. Oui. Oui. Puis bon, ce que j'ai émotion ça yo. Allô, Pipo? Yes, à côté où? Non, je dis, est-ce que j'ai payé le championnat quartier? L'autre mène 1-0 et puis manqué 2 minutes, 1 minute pour match fini, ou 14 15 ans, ou ap défendre quartier et puis attendez à dire, nous pas besoin de petit semble à papa, crasé! Et puis sortez de tout les gonflés de depuis ballon fini, c'est bam! Nous avons précédent, monsieur. Bibo. Et Ado, ma soeur, j'aime des jeux de football, ça, alors. Et on précédent là. La France fait demande pour annuler carton jaune au Lisa. C'est différent. Attendez, il fait demande, il fait appel. Il a refusé d'annuler parce que si au Lisa pour carton jaune dans le Maroc là, il n'a pas joué demi-finale là. Là, son boulevard, c'est pas monsieur Roman. D'après ça. Oui, mais la France demande de façon correcte, c'est le président. Fédération française de football. Pour la finale. Oui, il n'y a pas de. Non, après quoi? Après les cas. Après les cas. Yes. Après les cas. Il y a une liste de joueurs qui. Non, mais Olise, pour un carton jaune dans le Maroc là, l'a perdu demi-finale là. C'est ça. Et monsieur, n'oublie pas, tout début, ils ont fait. Et au niveau des joueurs, ils ont repos aujourd'hui, pas de match. Et après-midi, nous pas gagné. Nous pas gagné, comment dirais-je, un point de vue, des pronostics qui va gagner. On laisse ça pour demain. Mais le mot de la fin, Pipo, juste avant de partir. Bon, jusqu'à présent, à part match Colombie et Suisse qui était vraiment rasoir net. Ouais. Et nous, jusqu'à présent, nous vivons une belle Coupe du Monde. Et oui. Nous avons continué, nous espérons match toujours aussi intéressant et attrayant et chaque soutif, surtout chaque monde qui analyse par ligne, qui a un petit profil de ça qu'a fait. Donc nous bien contents, nous passons des beaux petits moments. Nous espérons que ça va continuer jusqu'à la fin. Et nous avons cassé rendez-vous pour demain avec notre Pipo. Ouais, demain là, nous venons dans l'émission. Nous allons parler de Maroc et nous allons parler surtout de l'équipe de France. Comment les députés paraguayens qui font l'homme. Oh oui. Faut parler de ça. Oui. Nous avons placé le pour demain. Qui ballon réplique tête chargée. Madame ça a quitté indécence derrière. Et non, ça c'est pour le football. Ça c'est football et tout le bagage dans l'émission. Les belles bagages de football, oui, mais il faut qu'il y ait des World Cup circuler et tout. Football et deux, oui. Parce que c'est pas possible, ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Une petite ouverture et demain n'a bien plus de temps. Ado, le mot de la fin. Alors, justement, avant de le mot de la fin, si vous permettez, on va deux trois noms qui attirent l'attention du monde pour la France. Nous connaissons Michael Olise, Bradley Barcola